Rencontre entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le président de la Commission européenne Charles Michel. On va en parler dans cette émission par rapport à l'ère entretien. Procès 100 jours. La Cour de cassation aggrave les peines en appel du DG de l'OVD et celui de la FONER. On va parler dans cette émission. Marie-Josée Ifoko, ancienne candidate malheureuse lors des élections présidentielles de 2018, soutient l'arrestation de Kabila et soutient la plainte que Franck Diongo a initiée. Rajeunissement de l'administration au sein du bureau du Sénat. Le président du Sénat, Alexis Tambou-Mwamba, a échangé avec la ministre de la fonction publique, Yolande, par rapport à la rajeunissement au sein de l'administration du Sénat. Alors, on va aussi parler, très chers amis téléspectateurs, les constitutionnalistes, les professeurs docteur Mbata, André Mbata, a encore enrichi sa façon de voir les choses concernant les non-retours au pouvoir des messieurs Kabila Kabange. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne des actualités politiques, votre chaîne de proximité, votre temple des réflexions, votre temple des analyses pour améliorer la situation socio-économico-politique de la République démocratique du Congo, notre patrimoine national. Alors, très chers amis téléspectateurs, une chose qui est simple, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, pourquoi pas aussi de nous faire des remarques. Toyambango, vraiment, Lolenge et Sengeli. Au sommaire de mon émission, j'ai parlé des rencontres entre les chefs de l'État congolais et le président de la Commission européenne, Charles Michel. Dans leur entretien, ils ont beaucoup plus enrichi les dialogues concernant d'abord examen sur la relation entre la RDC et l'Union européenne. Les relations entre la RDC et l'Union européenne, là je voulais un peu faire 3 pas, 4 pas en arrière pour vous parler comment est-ce que Tshisekedi a accédé au pouvoir. Il est venu, il a trouvé que non, on avait fermé la maison Schengen. Et dès son arrivée, il a fait quand même un effort, il a fourni un effort que nous pouvons toujours encourager pour tout le monde encore réouverture la maison Schengen. Parce que depuis qu'on avait fermé la maison Schengen, nous avons aussi constaté que non, la relation entre le Congo et entre l'Union européenne ne passait plus. Alors, Yves Sangaï, nous sommes là bouclés quelque part. Nous tournons en rond sans l'appui des Européens, bien que nous sommes un pays souverain, comme nous le disons. Mais néanmoins, l'Union européenne, soit les Européens, apportent toujours leur soutien aux pays africains et aux autres datés déjà de longtemps. Et puis, nous savons comment est-ce que la coopération, toujours, soit les partenariats, donne toujours à un pays, et moi, je bloque belé au pays en Ezangaka. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes un pays souverain, mais pourquoi nos finalistes, soit pourquoi nos enfants, nos jeunes frères, nos Congolais, et là-bas en Europe pour étudier, non, cela veut dire que non, les partenariats n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour avoir aussi des connaissances au niveau de l'Union européenne, pour te battre, il y a un ingénieur et puis il va servir Mboka. Et le chef de l'État congolais, il a compris cela et à ça qui vont réouverture, il y a maison Schengen. Donc c'est ça d'abord, examiner si la relation de la RDC avec l'Union européenne. Ils ont aussi abordé sur l'investissement européen en RDC et le renforcement des partenariats. C'est que ces points par rapport à l'investissement. L'investissement est toujours qu'on puisse avoir un climat politique il y a bien pour attirer les investisseurs. Alors quand même, il fallait déjà mettre en place peut-être un agenda qui signifierait que non au Congo, que lorsque les investisseurs européens va trouver quand même que non, ils ont trouvé l'environnement politique qui est quand même bien, qui est apaisé, l'environnement, on peut dire l'environnement économique aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que non, beaucoup plus des investisseurs étrangers sont aussi exonérés, parmi les cas d'exonération, ils sont aussi exonérés et tout ça.
ça fait quand même perdre à la République les moyens nécessaires pour accroître son économie. Et alors, les investisseurs là, européens, dès qu'ils arrivent ici, il faut aussi quand même signer, pourquoi pas, un contrat, trouver les mécanismes nécessaires pour essayer quand même d'assainir notre milieu économique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec l'importation et l'exportation, avec la TVA à l'importation et à l'exportation, avec la douane, les impôts et tout comme ça, le Congo peut aussi accroître, soit améliorer sa situation économique, mais avec les investisseurs, parce que les investisseurs, lorsqu'ils arrivent ici, non pas seulement ils diminuent quand même le chômage, mais ils diminuent le chômage, et puis d'ailleurs les investisseurs en question peuvent aussi faire à ce que non, l'économie congolaise et qui est bon toujours libre. Pourquoi? Parce qu'ils vont payer les impôts, ils vont payer les taxes, et puis ils vont payer d'autres droits dits à l'État. Bien qu'il y a toujours quelques avantages aussi pour les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus porter main forte à la République. Donc c'est ça. Donc Tshisekedi ils ont aussi abordé les sujets là, de l'investissement, comme d'autres Congolais ne voulaient pas que non, les investisseurs Baya, justement pourquoi? Parce qu'ils ont seulement les intérêts politiques, les intérêts individuels et non l'intérêt collectif. Donc il faut déjà maintenant de penser à ce que non, les Lombourg changer avec notre propre effort, et puis ce que le chef d'État est en train de faire ici. Et puis l'Union européenne promet de continuer à soutenir les programmes du chef de l'État, et puis des réformes, également la situation régionale. Par rapport à la situation régionale, je voulais un peu parler beaucoup plus sur les massacres qui se passent là-bas, à l'est de notre pays. Et puis ce matin, j'ai appris encore, il y a toujours la présence de l'armée zambienne sur les territoires congolais. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Tout ça, ce sont des choses parfois qui et les points qu'ils doivent aussi aborder, ce sont les différents points en question, notamment la situation régionale en Afrique centrale, la situation de l'Est de notre pays. Donc tout ce sont des questions qu'ils ont aussi abordées pour essayer toujours de trouver les voies et moyens, afin de trouver une solution poté makambo échanger nakatia mbo cannabis République du Congo. Mais nous avons besoin que le partenariat du chef de l'État à Salina Union européenne, que ça nous ramène un peu aussi les investisseurs. Les investisseurs, très très important. Hier j'avais dit que non, le chef de l'État a sa vision, que les gouvernements sont en montée. Les déplacements pareil, on peut aussi sentir aussi que le Premier ministre est là. Les déplacements par rapport, c'est que non, les ministres du secteur concernés sont là, mais nous avons trouvé et puis nous constatons que non, le chef de l'État a sa façon de voir les choses. Comment est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc on ne peut pas les condamner. On ne peut qu'à soutenir si ce qu'il fait est très bénéfique pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt de la nation congolaise. Très chers amis téléspectateurs, parlons aussi du procès 100 jours. Procès 100 jours que les autres ont quand même oublié. Mais excusez-moi encore, pourquoi? Parce que il y a des DG, donc des directeurs généraux, Bakenaki bon comme requête na cour de cassation. Alors la cour de cassation a encore aggravé leur peine en appel. Donc les DG en appel pour demander quand même qu'il va quand même peine à bon, mais ce qui s'est passé là-bas, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation a encore aggravé les peines en appel. Donc il s'agit du DG de l'OVD et celui du FONER voient leur peine passer de 3 à 5 ans. Donc 3 ans de prison et puis cour d'appel et Matsango a 5 ans de prison, et Modeste Makabuza, le DG de Sokok, sa peine maintenant d'une année, alors est revu à 2 ans et à 2 ans et demi. Donc imaginez-vous que non, les entreprises ici, OVD, FONER,
ainsi que Sokok, les RDG en prison, par après 100 jours, par contre appelle, mais ils ont encore vu que non, la carte de Cour de cassation, Matisseli sous la peine. Donc pour vous dire que non, ils sont coupables de ce qui s'est passé par rapport à projet 100 jours. Là, je ne vais pas faire les commentaires là-dessus. Nous-mêmes, nous le savons. Nous-mêmes, nous connaissons comment est-ce que les procès et les Kanaki, comment est-ce qu'on a montré. Il y a même les gens aujourd'hui, on a synonyme, on a soit on a pensé, on a pièce contre pièce. Donc, on ne peut pas faire les commentaires là-dessus. On a qu'à observer, on a qu'à analyser. La justice est indépendante. La justice fait son travail. Alors, nous avons pensé qu'aujourd'hui, la justice commence quand même à prendre cette allié-là de l'indépendance pour ne pas léser mi sous et ça la penza bien penza qui est côté. Alors, Marie-Josée Ifoukou. Marie-Josée Ifoukou, c'est l'ancienne candidate, surtout la candidate malheureuse, lors des élections de décembre 2018, soutient la plainte qu'a initiée l'honorable Franck Diongo. Marie-Josée Ifoukou soutient l'arrestation de Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'il dit, Marie-Josée Ifoukou? Je vous le transmets. Il dit que non, la place de Joseph Kabila Kabange, c'est en prison. Les PPRD et les partis politiques les plus dangereux et les FCC est la plateforme la plus dangereuse. Les parlements est l'institution la plus désorganisée. Bon, je voulais un peu m'asseoir sur ce qu'elle a dit ici, que non, le Parlement est l'institution la plus désorganisée. Mais je me demande, lorsque Madame Marie-Josée Ifoukou parle que non, le Parlement est l'institution la plus désorganisée, qu'est-ce qu'elle comprend par là? Est-ce que ce n'est pas synonyme? Est-ce que ce n'est pas du fait que non, on a trouvé des manifestations de la population devant les parlements et puis on a trouvé peut-être elle a trouvé quelques habits par les maisons là, c'est pour cela qu'ils ont qualifié d'une institution la plus désorganisée. Est-ce qu'aujourd'hui, très cher ami téléspectateur, est-ce qu'aujourd'hui, très cher ami Congolais, très cher ami abonné à RDC Mon Télévision, si on peut coter, parlons mieux. Si on peut coter les parlements congolais actuellement, est-ce que sur 10, ils peuvent avoir combien les parlements congolais? Soit les parlementaires congolais, s'il faut coter ensemble, et les sénateurs et les députés, sur 10, combien? Donc c'est à vous de coter et puis c'est à moi d'observer et puis d'analyser pour ne pas donner mon opinion concernant ce que Madame Marie-Josée Ifoukou a épinglé là-dessus. Et puis il dit que non, les PPRD et les partis politiques les plus dangereux par rapport à quoi? Dangereux par rapport à quoi? Et puis les FCC, la plateforme est la plus dangereuse. Sauf que Marie-Josée Ifoukou n'a pas donné quand même les éléments nécessaires pour soutenir son hypothèse. Que non, le PPRD est parti les plus dangereux, FCC est la plateforme la plus dangereuse. Alors, quelles sont les choses qui les montrent? Quelles sont les choses où ils ont pour soutenir et penser notre déclaration? On veut aussi que nous aussi, nos politiciens, enrichir aussi leurs déclarations, leurs opinions au lieu de retirer suspense et les gens ne comprennent vraiment rien du tout par rapport à leur message. Mais toutefois, ils ont affaire à la politique, toutefois, les attaques sont permises dans la politique. Il faut toujours minimiser l'adversaire, il faut toujours coincer l'adversaire. Et puis vous allez voir ici aujourd'hui, beaucoup de gens parce que alors, c'est ça. Les constitutionnalistes, le docteur professeur André Mbata a encore enrichi sa pensée par rapport au non-retour de M. Kabila Kabange au pouvoir. André Mbata dit ici, Joseph Kabila, non seulement il doit mourir et ressusciter le 3e jour pour avoir droit à un autre mandat présidentiel ici au Congo, mais il doit aussi changer son identité. Donc, ce que dit le professeur Dr Mbata, que Kabila, c'est que les gens pensent que Kabila va retourner au pouvoir, Kabila va selon les professeurs Mbata dit que non, ils ont utopie. Donc, il ne faut pas imaginer. Pourquoi? Parce que, attention à sécurité, donc il faut soit à sécurité,
à Koufi à Sekui, soit aussi à changer d'identité. Mais lorsqu'il pense seulement les noms de Joseph Kabila Kabange, là, à Koso Matin à pouvoir. Bon, c'est un constitutionnaliste, le professeur Dr Mbata. Alors lui-même, il sait pourquoi il a dit ça, pourquoi il a parlé de l'identité. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais lui-même, il connaît pourquoi il a parlé de l'identité. Donc, c'est ça. Mais les tensions montent toujours, les tensions demeurent toujours au sein de la coalition. Nous attendons le retour du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir causé avec l'Union européenne, peut-être il y aura encore de l'amélioration. Les Congolais attendent les meilleurs des Fatih. Les Congolais attendent les meilleurs du gouvernement. Les Congolais attendent les meilleurs du Parlement. Faisons les choses pour l'intérêt de la nation. Ça sera une très bonne chose qu'on peut quand même applaudir pour Tembo la mission et avancer. Les Congolais souffrent, les Congolais plairent. Les Congolais souffrent, les Congolais plairent. Jusqu'à quand les Congolais, jusqu'à quand les Congolais, tout le monde est devenu politicien. Tout le monde parle de la politique. Oui, bien que la politique est l'art de diriger une cité selon l'économie politique, c'est ça. Donc c'est quand même normal que les gens aussi parlent de la politique, parce que c'est l'art de diriger une cité. Le gouvernement est là pour diriger une cité. Le chef de l'État est là pour diriger. C'est ça lorsqu'on parle de la politique, l'art de diriger. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous avons des politiciens? Parce qu'un politicien doit avoir l'art de diriger. Et lorsque vous n'avez pas l'art de diriger, là vous n'êtes pas un politicien, là vous êtes un chanteur et puis un flatteur en politique. C'était Ramsman pour la présentation. Merci de nous suivre à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur RDC Monde Télévision. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Pourquoi pas Antonio Miguel. Grand merci à l'honorable Eliezer, initiateur RDC Monde, Association internationale. Et pour t'en dire qui met à ma bota, Nzambe, à Pambola Bissonioso. Bye, à la prochaine. Bon, tu vas te il y a monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naïli Bosso na bino lelo, na sengi bino. Bossa adhéré na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au Bosenga Kibiso. Beaucoup de compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a une brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.